Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive, j'espère que vous allez bien. Nous voici en compagnie de Lovia 2, le 17e ange qui sera avec nous pour la période du 11 au 15 juin. C'est également votre ange gardien principal si vous êtes né durant cette période. Et si c'est le cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, qui est Lovia 2? Lovia 2 est l'ange de révélation qui apaise les angoisses, améliore le sommeil et favorise l'intelligence créatrice. Il accorde la compassion et ouvre aux mondes invisibles. Il fait partie des trônes. Donc les trônes, ce sont les anges qui vont nous donner le courage nécessaire pour affronter l'adversité au quotidien et ils vont nous permettre également de tirer le leçon de nos expériences. Alors, Lovia est représenté, alors je vous remontre la carte, il est représenté ici par cet ange habillé en jaune et qui a une petite baguette magique. Et de cette baguette magique, c'est comme s'il distribue des dons, des talents, des compétences, de l'amour aussi aux humains. Alors, on va regarder quel est son premier message avec le petit oracle victorien. Alors, Lovia. J'ai la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à celles et ceux qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici, on nous montre qu'on peut trouver des solutions dans nos difficultés quotidiennes. Et on nous dit également de nous ouvrir aux possibilités, de ne pas oublier qu'il y a des anges qui nous donnent aussi des solutions, qui nous donnent des possibilités, qui nous donnent de l'amour surtout et qui nous donnent également des dons, des compétences, des talents et donc des solutions également pour sortir de nos difficultés. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot Marseille Waite. Alors, quel est le message de l'ange avec le tarot? Alors, nous avons la carte de la force. Alors, il me dit effectivement, il vous en faut parfois du courage pour affronter les épreuves dans votre existence. Mais soyez assurés que vous vous en sortez plutôt bien pour la plupart d'entre vous. Vous avez cette capacité de maîtriser les éléments, notamment et surtout vos émotions. Il est important de savoir maîtriser ses émotions. Il est important de savoir regarder les difficultés en face et ne pas les fuir. Vous avez cette capacité de les affronter si vous mettez votre confiance en, en vous, en premier. La maison Dieu. Parfois, les épreuves, les difficultés vous tombent dessus sans vous avertir. Vous êtes devant un mur et vous pensez ne pas pouvoir le franchir. Attendez, continue. Et vous voilà en proie avec vos insécurités. Vous vous demandez comment vous allez faire pour vous en sortir. Si vous allez réussir à démolir ou à franchir ce mur ou même passer à travers.
Le soleil. N'oubliez pas que le soleil brille pour tout le monde pareil. Pour tout le monde, il apporte sa chaleur, sa lumière. Et il peut à la fois être réconfortant, comme il peut être aussi, euh, comment dire ça, insupportable. Que choisissez-vous de, de vivre ou de faire, ou comment réagissez-vous quand vous vous sentez dans une situation inconfortable qui, qui devrait être au contraire bénéfique pour vous? Est-ce que vous, est-ce qu'il vous arrive de voir l'opportunité qui se cache derrière chaque épreuve? Ah, j'en ai deux. J'en remets. Alors, l'empereur. Il me dit, tournez-vous vers votre passé et observez comment vous avez géré les situations, les difficultés que vous avez rencontrées. Qu'avez-vous retenu de ces situations? Pouvez-vous les, les utiliser aujourd'hui pour vous sortir d'autres situations similaires? Ou serait-il préférable de faire autrement? Le monde. Savez-vous que vous n'êtes pas seul? Savez-vous que sur Terre, comme, on va dire comme au ciel, hein, sur Terre comme au ciel, vous avez des aides, vous avez des amis. Nous les anges, nous sommes toujours prêts à vous aider quand vous êtes dans les difficultés. Pourquoi ne vous adressez-vous pas à nous? Le chariot. Et il me dit sérieusement, pourquoi ne vous adressez-vous pas à nous? Nous n'attendons que cela. Ouais, il me dit, nous serons prompts à intervenir si vous nous en donnez l'autorisation. Le jugement. Alors, il me dit, c'est un peu le monde à l'envers. C'est nous qui vous supplions de nous prier, alors que cela devrait être l'inverse. C'est vous
qui devait nous supplier de vous aider. Alors, il le dit avec humour quand même, hein. Alors, on va en prendre une dernière peut-être. Non, je crois que c'est terminé. Alors, bon, bah, je vais prendre une autre ici. On va voir, ça me fait un petit peu comme la dernière fois. Hop, allez. Alors, le bouquet à droite, oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi. Sans appréhension, donne ton accord, avec patience, tu arriveras à bon port. Alors par cette carte ici, il me dit, il me fait comprendre qu'il est important de rester positif aussi dans la vie. Et quand nous sommes dans des énergies de joie, d'harmonie, tout vient à nous. Donc la réponse est oui, hein, parce que le bouquet à droite ici, c'est le oui. Voilà, donc on a la solution. Donc ils sont là pour nous donner la solution, mais encore faut-il qu'on leur demande aussi leur aide au lieu de nous apitoyer sur nous-mêmes et d'oublier que nous avons cette aide autour de nous. Alors, avant de prendre la carte de la synchronicité, je vais faire comme d'habitude. J'aime bien, je vais prendre le petit texte là-dedans. Je découvre avec vous 17, oui, Lovia. Alors là-dedans, on a l'espérance. Alors, il nous dit, mes ailes immenses te protègent. Alors, ne te laisse jamais aller au désespoir, car je suis là pour toi. Je t'accompagne tout au long de ton chemin de vie et je veille pour que jamais tu ne perdes de vue la mission que tu t'es assignée. Je t'aiderai à poser chaque pierre de l'édifice que tu voudras ériger, quel qu'il soit. Je m'assurerai que ses fondations soient solides afin qu'il s'élance vers le ciel. Ainsi, toi et moi serons le compas et la règle de l'architecte divin, les outils par lesquels, jour après jour, avec son infinie patience, il reconstruit l'espoir dans le cœur des hommes. Waouh! Bon, c'est un très très beau message. Alors n'oublions pas de demander l'aide de nos guides, de nos anges, hein, quand nous traversons des difficultés. Ils sont là pour nous aider. Alors, on va voir maintenant la petite carte de la synchronicité. Alors, quelle est cette carte pour cette période? Alors, nous avons le nénuphar avec l'épanouissement. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que vous avez aimé ce petit tirage. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager si vous le désirez. En tout cas, je remercie encore une fois celles et ceux qui le font. Je vous souhaite une bonne période du 11 au 15 juin et je vous dis à bientôt.